Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo bonus, une petite vidéo supplémentaire que j'avais pas prévu faire, mais comme j'allais filmer une autre vidéo, je me suis dit pourquoi pas me filmer en train de me maquiller, ça va faire une vidéo de plus. Donc je vous ai sorti ce look-là qui est un look neutre, qui va être beau sur toutes les couleurs de yeux, bleu, vert, noisette, brun, toutes les couleurs de yeux. Et comme il est neutre, vous allez pouvoir le porter dans plein d'occasions. Moi je trouve que ça fait plus maquillage de soirée parce que j'ai fait un effet un petit peu smoky, j'ai fait un effet yeux de chat aussi qui est vraiment intemporel, vraiment classique. Donc vous pouvez porter ce maquillage-là vraiment partout, le jour aussi, pas juste de soirée bien sûr. Donc j'espère que ça a votre goût. Ah oui, je tiens à dire aussi que j'ai utilisé spécialement ma palette Naked 2 de Urban Decay pour ce tutoriel-là. Vous m'aviez demandé plus de look avec, donc ça tombe bien. J'ai essayé de vous le faire le plus simple possible, vraiment pas beaucoup de produits, pas beaucoup d'étapes, pas beaucoup de techniques. Comme ça, pour les filles qui sont plus débutantes en maquillage, c'est parfait pour vous. J'ai pas eu le temps de vous faire un maquillage de la rentrée, mais s'il y en a que ça vous plaît, ce look-là, ben vous pourriez toujours le mettre en cours. Je pense pas que c'est too much. Donc, j'espère que ça va être à votre goût. Puis, vous me donnerez des nouvelles si ça a été facile à faire. J'espère que oui. Donc, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous laisse sur les images du tutoriel. Ok, donc comme c'est un maquillage de soirée, je veux que ça tienne bien comme il faut toute la soirée. Je vais commencer par mettre un paint pot de chez MAC, qui est le Bare Study. C'est vraiment juste une petite couleur beige luminescente, si on veut. Ça fait pas longtemps que j'ai cette base-là, mais les fois que je l'ai mis, je trouve que ça a vraiment changé quelque chose pour la tenue de mon maquillage. Donc, je commence par ça maintenant. Ensuite, le petit taupe que j'ai mis sur ma paupière mobile, c'est le, je sais pas comment le prononcer, mais c'est YDK. C'est cette couleur-là ici de la palette 2 de Urban Decay. Vous pouvez prendre un pinceau plat ou vos doigts. Donc, avec le pinceau plat, je vais venir tapoter ça. Donc, vous allez tapoter ça partout sur votre paupière mobile, jusqu'au coin interne, parce qu'on n'ira pas faire de lumière spécifique. Donc, comme ça, jusqu'au creux, pas plus haut. Maintenant, on va aller foncer notre maquillage, l'assombrir un petit peu. Donc, ça va être avec la couleur Busted que je vais travailler, qui est une espèce de brun charcoal. Et vous allez prendre avec un pinceau rond. Je vais commencer par tapoter ça au coin externe. Vous allez voir, ça se mélange, ça se blende vraiment facilement parce que vous avez déjà une couleur similaire. Vous avez juste à tapoter ici au coin externe pour commencer. Puis comme le pinceau est rond, c'est ce que je vous dis, ça va se mélanger très facilement. Je reviens un petit peu sur mon taupe. J'en reprends juste un petit peu sur la pointe, puis je vais aller l'étirer sur la longueur. Donc ici. Étirez-le vers la fin de votre sourcil. Avec cette ombre-là qui est mate, je vais venir prendre un gros pinceau, puis on va aller estomper ça. Donc ça vient vraiment effacer, rendre flou vos contours. Ça le rend plus agréable à regarder. Allez-y pas trop fort, sinon on verra plus l'impact de la couleur foncée. Donc si c'est le cas, on va venir en ajouter un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre le brun ou le noir avec un petit pinceau rond, puis venir en mettre vraiment en rotile pour donner un effet un peu smoky. Donc ça, souvent, je le fais à la fin en retouche. Mais tout de suite, pour vous aider à avoir plus de dimension dans votre œil, vous pouvez faire ça. Maintenant, on va démaquiller qu'est-ce qui est tombé. Encore une fois, pour qu'on voit plus clairement où est-ce qu'on est rendu. Maintenant, on va venir faire le tour de nos yeux avec un crayon noir. Ça va les faire ressortir beaucoup. Ça va vous faire un regard un petit peu plus charbonneux, un peu plus sexy. Pour les soirées, c'est l'idéal. Si vous voulez mettre vos yeux en valeur, le crayon noir, c'est bon pour toutes les couleurs de yeux. Et si vous l'estompez, vous n'aurez pas peur que ça fasse un regard trop marqué. Donc, ce que je fais, c'est juste l'étirer un peu plus loin que la fin de mon œil pour faire un petit regard yeux de chat. Mon crayon n'est pas aiguisé, alors je suis en train de patiner un petit peu. Donc, pas besoin d'aller plus que ça pour l'instant. On va finir de le travailler à la poudre. Allez-y grossièrement, vous glissez le crayon en étant très proche des cils. Vous pouvez l'étirer par en haut aussi. Je vais jusqu'au coin interne pour vraiment allonger les yeux.
Donc le trait n'est pas parfait, mais faites-vous-en pas. On va aller mettre le crayon noir aussi à l'intérieur de l'œil pour donner un petit côté plus mystérieux, pour faire ressortir le blanc de l'œil aussi. J'ai perdu mon crayon Lancôme que j'aimais tant, donc je suis avec celui de Studio Makeup qui est bon, mais qui est pas spécialement fait pour mettre dans des yeux. Ok, maintenant on va finir ça évidemment avec la poudre pour que ça tienne bien, parce que si vous êtes une adepte de crayons noirs, vous savez que ce n'est pas tous les crayons noirs qui sont bons ou qui tiennent bien, surtout pour une soirée. Donc avec ma couleur Blackout ici de ma palette, qui est en passant mon noir préféré de tous les temps, parce qu'il est vraiment vraiment noir, on peut aller faire... En fait, on va aller repasser notre ligne ici. Ça veut juste à tapoter, premièrement pour sceller, pour fixer notre crayon en place. J'étire mon œil pour pas que le trait soit trop gros. Une fois que votre ligne est assez droite, maintenant on peut commencer à le smudger un petit peu comme j'ai fait de l'autre côté. Donc prenez le même pinceau, mais sans poudre noire par-dessus. Puis là, on va aller juste balayer à l'horizontale. Puis tout doucement, vous allez voir, ça va devenir plus flou. Si jamais c'est pas assez flou à votre goût, revenez avec le petit pinceau rond qu'on a utilisé tantôt. Avec un petit peu de brun, vous pouvez mélanger vraiment les deux ensemble pour que ça soit bien fondu. Une fois que c'est fait, je vais venir tapoter l'ombre à paupières noires sur mon crayon noir dans la muqueuse. Ça, c'est un excellent truc si vous voulez le fixer. On peut venir aussi le fondre en bas des yeux, juste en passant comme ça. Donc une fois que vous êtes satisfaite du résultat, vous allez courber vos cils s'ils ne sont pas naturellement courbés. Et appliquer du mascara. Vous pouvez mettre une ou deux couches de votre mascara préféré. De préférence, quelque chose qui serait plus voluminisant. Puis insistez beaucoup sur le coin externe pour venir chercher vraiment un peu plus de noir ici. Ça va venir aider à votre effet yeux de chat. Donc on va les brosser un petit peu comme ça. Je vais foncer un peu mes sourcils puisqu'ils sont blonds naturellement. Donc je vais prendre un crayon brun. Je vais juste faire des petits coups. La main légère. Et toujours brosser après. Maintenant pour le teint, on va faire ça vite fait, bien fait. Donc je vais prendre mon cache-cerne portfolio de Lesoitier. Et on va mettre ça ici, dans la petite lune en dessous de l'œil. Et même jusque où j'ai mis mon crayon noir. Et ici, j'aime ça le faire juste en dessous de mon eyeliner parce que comme ça l'aide à surélever votre trait, à le rendre super droit. Ensuite, supposons que vous allez danser. Personnellement, j'aime pas avoir un fond de teint dans des soirées qui fait assez chaud, etc. Donc, parce que ça coule, puis si vous voulez enlever ça avec des Kleenex, tout part. Donc, je vais vraiment naturel. Mais vous adaptez toujours votre routine de fond de teint selon qu'est-ce que vous avez besoin, le niveau de couvrance que votre peau a besoin, dans le fond. Donc, je vais juste prendre ma poudre Studio Makeup en golden avec un gros pinceau. Fixer le cache-cerne, ça va juste aider à unifier un petit peu le teint, puis ça va le matifier, comme ça si jamais dans votre soirée il fait chaud parce qu'il y a beaucoup de monde, mais vous avez des chances que votre peau va moins transpirer. Pour les jours où je me casserai pas la tête, pas de blush, une poudre bronzante, ça va aller vite. Ici, hop, sur le dessus de ma joue. Juste à faire des petits ronds pour vraiment qu'elle se réchauffe, qu'elle se fonde à votre peau. Je vais la remonter un petit peu dans le front. Et voilà, ça serait pas plus compliqué que ça pour le teint. Pour les lèvres, vous pouvez laisser ça naturel si vous voulez, si vous préférez. Sinon, il y a un petit gloss que j'ai découvert il y a pas longtemps que j'aime bien, de PB Cosmetics. C'est le gloss nacré. Je crois que la couleur, c'est le rose 2. Je suis pas certaine, je vais vous l'écrire. Donc, juste un petit peu ici. Je vois encore des petits brillants de l'ombre à paupières qui sont tombés dans mon visage. Essayez de les enlever si possible. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça.
Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit look qui est vraiment passe-partout. Essayez-le, que ce soit le jour, le soir, ça va toujours être beau et approprié, c'est assez élégant, ça fait juste définir l'œil puis donner un petit côté yeux de chat qui est bien apprécié par tout le monde en général. Donc merci beaucoup d'avoir regardé les filles, restez branchées sur ma chaîne, j'ai beaucoup d'autres vidéos le fun qui s'en viennent, des maquillages, des coiffures, des nouveaux produits, plein de bonnes choses. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, puis merci de continuer à me suivre. À bientôt! Thank you.